Amis, je veux vous poser une question qui pourrait changer votre vie aujourd'hui. Avez-vous déjà été désespéré de guérir? Vous avez regardé un être cher souffrir en priant pour le soulagement, mais vous vous demandiez si Dieu était vraiment à l'écoute. Avez-vous entendu des histoires de miracles mais doutez qu'ils soient réels, ou si cela pouvait vous arriver? Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'est pas seulement un Dieu des miracles d'hier, il est un Dieu des miracles aujourd'hui. La Bible dit « Je suis l'Éternel qui te guérit » Exode 15, 26. Et je me tiens ici pour vous dire que la guérison n'est pas seulement possible, elle peut arriver en un instant. Je l'ai vu, j'ai entendu des témoignages de maladies disparaissant et des corps restaurés en un clin d'œil à travers la puissance de la prière. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment certains d'entre vous sont venus dans cet endroit accablés de douleurs et porteurs de maladies. Votre corps, certains d'entre vous ont été informés par les médecins qu'il n'y a pas de remède. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a une autorité plus haute que tout médecin, diagnostic ou maladie. Son nom est Jésus-Christ, et il est là maintenant. Alors ne partez pas de ce moment inchangé. Ne laissez pas le doute vous voler votre miracle. Écoutez attentivement, car au moment où ce message sera terminé, je crois que beaucoup d'entre vous connaîtront une guérison que seul Dieu peut donner. Êtes-vous prêts? Allons-y, entrez dans la puissance de la prière fidèle qui guérit en quelques secondes. Mes amis, le pouvoir de la prière ne réside pas dans les mots que nous utilisons, mais dans la foi qui les sous-tend. Souvent, nous approchons Dieu comme si nous faisions un vœu, en espérant qu'il nous entende, en espérant qu'il pourrait répondre si c'est sa volonté, s'il a le temps, s'il n'est pas trop occupé par des questions plus importantes. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera » Jacques 5, 15. Il n'est pas dit que cela pourrait sauver les malades, ni que le Seigneur envisagera de les élever. Il est dit qu'il le fera. Cela arrive, c'est une promesse. Et je suis là pour vous dire que Dieu tient ses promesses. Voyez-vous, quand Jésus marchait sur cette terre, il n'a jamais hésité à guérir. Il ne s'est pas demandé si c'était la volonté du Père, il n'a pas dit aux gens d'attendre. L'aveugle l'a crié, et Jésus lui a rendu la vue. Le lépreux s'est agenouillé devant lui, et Jésus a tendu la main pour le purifier. La femme avec la perte de sang a simplement touché l'ourlet de son vêtement, et en une puissance instantanée, la guérison a coulé de lui vers son corps. Voilà la puissance de la prière remplie de foi. Ce n'est pas un processus lent, mes amis, ce n'est pas quelque chose qui demande des années d'effort. La puissance de Dieu est instantanée quand la foi s'enflamme. Certains d'entre vous assis ici aujourd'hui ont lutté contre la maladie pendant des années. Vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez demandé à Dieu d'enlever la douleur, mais rien n'a changé. Et au fond, vous avez commencé à vous demander si la guérison est vraiment pour vous. Peut-être croyez-vous que Dieu peut guérir, mais vous vous demandez s'il le fera. Peut-être croyez-vous au miracle, mais vous doutez qu'il se produise encore aujourd'hui. Mon ami, je veux que vous m'écoutiez bien, Dieu n'a pas changé. Le même Jésus qui a guéri il y a 2000 ans est le même Jésus qui guérit aujourd'hui. La Bible nous dit dans Hébreux 13, 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas perdu son pouvoir, il n'a pas retiré sa miséricorde. S'il a guéri à cette époque, il guérira encore maintenant. Mais il y a une chose qui active la puissance miraculeuse de Dieu. Jésus a dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Et rien ne vous serait impossible. » Matthieu 17, 20. Cela signifie que votre maladie n'est pas plus grande que votre foi. Cela signifie que votre maladie n'est pas hors de portée de la puissance de Dieu. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'une vie entière de croyance pour recevoir la guérison. Il suffit d'une foi de la taille d'une graine de moutarde. Le problème n'est pas que Dieu a cessé de guérir, le problème est que beaucoup d'entre nous ont cessé de croire. Nous avons laissé le doute s'insinuer dans nos prières, et le doute est précisément ce qui ferme la porte au miracle. Quand Jésus a visité sa ville natale de Nazareth, la Bible dit qu'il ne pouvait pas y faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Matthieu 13, 58. Imaginez, le Fils de Dieu, qui guérissait les malades, ressuscitait les morts et nourrissait la multitude, était limité dans ce qu'il pouvait faire parce que les gens refusaient de croire. Ils voulaient voir des miracles, mais leur cœur était rempli de doutes. Et à cause de cela, ils sont partis inchangés. Ne laissez pas cela vous arriver aujourd'hui. Ne restez pas assis ici à écouter ce message avec un cœur sceptique, en pensant « c'est un bon sermon, mais ma situation est différente ». Mon ami, votre situation n'est pas différente. Le même Jésus qui a touché le lépreux est le même Jésus qui peut vous toucher.
La même puissance qui a coulé dans la femme qui a touché son vêtement est la même puissance qui peut couler dans votre corps maintenant. Mais vous devez croire. Vous devez vous accrocher à sa promesse et refuser de la laisser partir. Il y avait un centurion romain qui est venu vers Jésus parce que son serviteur était malade. Il a dit, « Seigneur, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus a été étonné par sa foi. Il a dit, « Je n'ai pas trouvé une si grande foi, même pas en Israël. » Et à ce moment précis, sans même que Jésus impose les mains sur le serviteur, l'homme a été guéri, Matthieu 8, mai 2013. Voyez ce qui s'est passé. Le centurion n'avait pas besoin de preuves, il n'avait pas besoin que Jésus vienne physiquement dans sa maison. Il croyait en l'autorité du Christ, et sa foi a fait que le miracle se produise immédiatement. La même foi est disponible pour vous aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une formule spéciale, pas besoin d'années d'expérience religieuse. Il vous suffit de venir devant Dieu avec un cœur qui croit, un cœur qui dit « Seigneur, je sais que tu peux, je sais que tu veux, et je reçois ta guérison maintenant. » Où que vous soyez, je veux que vous vous leviez dans la foi. Peut-être que les médecins vous ont dit qu'il n'y a pas de remède. Peut-être que votre corps est fatigué et faible. Peut-être avez-vous accepté le mensonge selon lequel cette maladie est juste quelque chose avec laquelle il faut vivre. Mais je vous le dis aujourd'hui, au nom de Jésus, la maladie doit s'incliner devant le nom de Jésus. La maladie doit fuir au son de sa voix. La douleur doit disparaître quand il le commande. La puissance de la prière remplie de foi, c'est qu'elle n'attend pas. Elle fait bouger la main de Dieu en quelques secondes. Alors je vous demande, allez-vous croire aujourd'hui? Allez-vous mettre de côté tout doute et faire confiance à Dieu pour qu'il vous guérisse immédiatement? La Bible dit, « Invoque-moi, et je te répondrai » Jérémie 33, 3. C'est une promesse, mes amis. C'est la parole inébranlable du Dieu vivant. Si vous osez croire, si vous osez saisir sa promesse sans hésiter, alors aujourd'hui, à cet instant même, votre miracle est déjà en marche. Mes amis, je veux que vous entendiez quelque chose aujourd'hui qui va secouer les fondements du doute dans votre cœur. Le même Jésus qui a parcouru les routes poussiéreuses de Galilée, qui imposait les mains aux malades et regardait la maladie fuir, celui qui a prononcé une parole et fait trembler les démons, ce même Jésus est ici maintenant. Il n'a pas changé, il n'a pas faibli. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a des gens qui disent que les miracles étaient pour l'époque biblique, que Dieu ne travaille plus comme ça aujourd'hui. Mais je vous demande, où dans la Bible est-il dit que Dieu a cessé d'être un guérisseur? Où est-il dit que son pouvoir s'est épuisé? Si Jésus a guéri alors, il guérit maintenant. S'il a délivré alors, il délivre maintenant. S'il a ressuscité les morts, alors son pouvoir de résurrection est tout aussi puissant à ce moment précis. Je veux que vous imaginiez à quoi cela a dû ressembler quand Jésus marchait sur cette terre. Les aveugles, les boiteux, les lépreux ne venaient pas à lui avec de longues prières remplies de doutes. Ils ne venaient pas en espérant, en souhaitant, en pensant que Dieu pourrait faire quelque chose. Ils venaient avec foi. Ils venaient avec désespoir, sachant que s'ils pouvaient juste s'approcher assez de Jésus, leur vie serait changée. Pensez à Bartimée, un homme aveugle assis au bord de la route. Il avait entendu des histoires de Jésus guérissant d'autres personnes, et quand il a entendu que Jésus passait par là, il ne s'est pas assis tranquillement. Il a crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et quand d'autres ont essayé de le faire taire, il a crié encore plus fort. Il a refusé de rater son moment. Et que s'est-il passé? Jésus s'est arrêté. Il a appelé Bartimée, et en un instant, l'aveugle pouvait voir. Je vous demande, si Jésus n'a pas changé, n'est-il pas toujours le même aujourd'hui? Certains d'entre vous attendent leur guérison, attendent leur percée, attendent une réponse à leur prière. Mais je vous le dis, Jésus passe en ce moment. Voulez-vous crier vers lui? Voulez-vous lui tendre la main dans la foi et saisir le miracle qu'il a pour vous? Il y avait une femme dans la foule qui saignait depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins, et au lieu de s'améliorer, son état n'avait fait qu'empirer. Certains d'entre vous savent exactement ce que ça fait. Les médecins ont abandonné. Les médicaments ne fonctionnent pas. La douleur est toujours là. Mais cette femme a fait quelque chose de remarquable. Elle a percé la foule. Elle a refusé d'accepter la défaite. Elle a dit en elle-même, « Si je peux juste toucher l'ourlet de son vêtement, je serai guéri. » Et mes amis, au moment où ses doigts ont effleuré la robe de Jésus, la puissance de Dieu a déferlé sur son corps, et elle a été instantanément guérie. Jésus s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Les disciples étaient confus. Ils ont dit, « Maître, la foule se presse autour de toi. » Mais Jésus savait que quelqu'un l'avait touché dans la foi.
Et quand il a vu la femme, il a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton affliction. » Ce même Jésus est ici, se déplaçant parmi nous, attendant que quelqu'un tende la main avec foi. Vous n'avez pas besoin d'attendre encore un an, un mois ou même un autre jour. La guérison est ici maintenant. La puissance de Dieu n'est pas quelque chose de verrouillé dans le passé. Elle est vivante aujourd'hui, en mouvement, transformant, respirant. Certains d'entre vous ont entendu dire que votre maladie est permanente, que vous devez apprendre à vivre avec, qu'il n'y a pas d'issue. Mais je vous le dis au nom de Jésus, c'est un mensonge. Les médecins disent peut-être qu'il n'y a pas de remède, mais Jésus dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Le monde vous a peut-être dit d'abandonner, mais Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le croyez-vous? Croyez-vous que Jésus est le même aujourd'hui qu'à cette époque? Parce que si vous le croyez, la guérison est à vous. Il ne retient pas sa bonté. Il ne tarde pas par réticence. Il est prêt à guérir, prêt à restaurer, prêt à vous rendre entier à cet instant même. Voyez-vous, la foi ne consiste pas à demander si Dieu peut guérir. C'est déclarer, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon guérisseur est ici. Je sais que mon Dieu est capable. Quand vous venez devant Dieu avec ce genre de foi, des miracles se produisent. J'ai vu des gens se tenir dans la foi et être guéris en une seconde. J'ai entendu des témoignages de personnes qui sont entrées dans un service avec une douleur accablante dans leur corps, et avant même qu'elles n'atteignent l'autel, la douleur avait disparu. Pourquoi? Parce que Jésus ne change pas. Il n'a jamais perdu une bataille. Il n'a jamais échoué une personne. Il est toujours en train de guérir, prouvant encore qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors je vous demande, si vous croyez, allez-vous vous tenir dans la foi aujourd'hui et réclamer la guérison qui a déjà été payée par le sang de Jésus? Il passe par ici, mon ami. Ne laissez pas le doute vous retenir. Ne laissez pas la peur vous voler votre miracle. Tendez la main vers lui, et je vous promets qu'il vous rendra entier. Mes amis, il y a un pouvoir qui va au-delà de la compréhension humaine, un pouvoir qui ne vient pas des mains de l'homme ou de la sagesse de ce monde. C'est la puissance du Saint-Esprit. Quand l'Esprit du Seigneur se déplace, la maladie disparaît, les chaînes de l'esclavage se brisent, et les miracles se produisent en un instant. Certaines personnes pensent que la guérison est un processus lent qui demande des années d'efforts. Mais je vous dis aujourd'hui que quand le Saint-Esprit se déplace, la guérison peut se produire en quelques secondes. Dès le début, l'Esprit de Dieu a été la force qui apporte la vie et la restauration. Dans la Genèse, quand la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, prêt à mettre de l'ordre, prêt à amener la création à l'existence. Et ce même Esprit est toujours en mouvement aujourd'hui, apportant la guérison là où il y a la maladie, apportant l'espoir là où il y a du désespoir. La Bible nous dit dans Romains 8, 11, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Avez-vous entendu cela? Le même Esprit qui a ressuscité Jésus de la tombe, le même Esprit qui a vaincu la mort, habite maintenant en nous. Et si cet Esprit a le pouvoir de ramener Jésus à la vie, alors il n'y a aucune maladie, aucune affliction qui puisse résister à cela. Quand Jésus marchait sur cette terre, il n'a pas accompli de miracle par sa propre force humaine. Il a été oint par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes 10, 38, « Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance, et il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. » Cette même onction qui était sur Jésus est accessible à chaque croyant aujourd'hui. Ce même pouvoir qui guérissait les malades et chassait les démons est en mouvement en ce moment même. Quand le Saint-Esprit remplit un lieu, la guérison ne prend pas des heures ou des jours. Cela arrive en un instant. Regardez le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient rassemblés, priant, cherchant Dieu. Et puis soudain, comme le bruit d'un vent puissant, le Saint-Esprit a rempli la pièce. En un instant, tout a changé. Des hommes timides sont devenus audacieux. Des hommes faibles sont devenus forts. Et le feu de Dieu est descendu sur eux avec puissance. Ce même Esprit est ici maintenant. Je l'ai vu maintes et maintes fois. J'ai observé des gens confinés à des fauteuils roulants se lever et marcher. J'ai vu le cancer disparaître devant la puissance de Dieu. J'ai été témoin de la surdité et de la cécité guérie. Tout cela parce que le Saint-Esprit est venu sur eux et les a guéris en quelques secondes. Certains d'entre vous ont lutté contre la maladie pendant longtemps. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez espéré, mais rien n'a changé. Mais je vous le dis aujourd'hui, quand le Saint-Esprit se déplace,
Le temps d'attente est terminé. Quand il remplit un lieu, la maladie n'a pas d'autre choix que de fuir. Quand l'Esprit du Seigneur touche un corps, la maladie doit s'incliner. La Bible raconte l'histoire d'un homme infirme assis à la porte du temple. Il était dans cet état depuis des années, attendant, espérant, suppliant pour de l'aide. Puis un jour, Pierre et Jean sont passés près de lui. L'homme les a regardés, s'attendant à de l'argent. Mais Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et à ce moment précis, sans délai, les jambes de l'homme ont été renforcées, et il s'est levé et a commencé à sauter et à louer Dieu. Que s'est-il passé? La puissance du Saint-Esprit a coulé à travers les paroles de Pierre, et la guérison s'est produite instantanément. Mes amis, Dieu n'a pas changé. Son esprit se déplace toujours, guérit toujours, restaure toujours aujourd'hui. Si le Saint-Esprit pouvait prendre un homme qui avait été paralysé depuis sa naissance et le guérir en un instant, alors que peut-il faire pour vous maintenant? Aucune maladie n'est trop grave. Aucune condition n'est trop avancée pour que l'Esprit de Dieu puisse guérir. Vous n'avez pas besoin d'attendre des années pour votre miracle. Vous n'avez qu'à le recevoir, car le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Certains d'entre vous peuvent se demander, comment puis-je recevoir ce pouvoir? Comment puis-je expérimenter la guérison par le Saint-Esprit? Cela commence par la foi. Cela commence par croire que l'Esprit de Dieu n'est pas loin, mais qu'il est ici et maintenant. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Cet même Esprit est sur nous aujourd'hui, prêt à guérir, prêt à restaurer, prêt à libérer les gens. Je ne sais pas à quoi vous faites face aujourd'hui. Peut-être qu'on vous a donné un diagnostic qui semble impossible à surmonter. Peut-être que les médecins vous ont dit qu'il n'y a pas de remède. Peut-être que vous avez souffert pendant des années et que vous avez perdu espoir. Mais je vous le dis, au nom de Jésus, levez les yeux. L'Esprit du Seigneur se déplace. Il est ici pour guérir. Il est ici pour délivrer. Et il est là pour vous faire tenir debout. Ne laissez pas le doute vous voler votre miracle. Ne laissez pas la peur vous retenir. Tendez la main avec foi. Invoquez le nom du Seigneur. Et dans la puissance du Saint-Esprit, recevez votre guérison maintenant. Mes amis, il y a une bataille qui fait rage chaque jour, une bataille entre la maladie et la guérison, entre la souffrance et la délivrance, entre les œuvres de l'ennemi et la puissance de Dieu Tout-Puissant. Et je vous le dis aujourd'hui sans hésitation, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Sa volonté pour ses enfants n'est pas la douleur. Ce n'est pas quelque chose qu'il place sur vous pour vous enseigner une leçon. Non. La Bible le dit clairement, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. La maladie est un voleur. Elle vole votre force, elle vole votre joie, elle vole votre paix. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pour briser le pouvoir de la maladie et donner la vie abondante, une vie libre de l'esclavage de l'affliction. Certaines personnes croient que Dieu place la maladie sur eux pour tester leur foi. Mais mes amis, ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. La Bible dit, « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Jacques 17. Alors dites-moi, la maladie semble-t-elle être un don excellent et un cadeau parfait? Le cancer, la souffrance? Non. Ces choses viennent de l'ennemi. Mais Jésus est venu nous libérer. Regardez le ministère de Christ. Chaque personne qui venait à lui pour la guérison était guérie. Il n'a jamais repoussé personne. Il n'a jamais dit à qui que ce soit, « La maladie fait partie de mon plan pour toi. » Non. Il leur imposait les mains, prononçait une parole, chassait les esprits d'infirmité, et ils étaient guéris. Dans Luc 13, il y avait une femme courbée depuis 18 ans. 18 longues années de souffrance, incapable de se tenir droite. Jésus l'a regardée et a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il a posé ses mains sur elle, et aussitôt, elle a été guérie. Mais écoutez ce qu'il a dit ensuite. Il s'est tourné vers la foule et a déclaré, « Cette femme, une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne devait-elle pas être délivrée de cette chaîne le jour du sabbat? » Avez-vous entendu cela? Jésus n'a pas dit que Dieu l'avait liée. Il n'a pas dit que le Seigneur avait placé cette affliction sur elle. Il a dit que Satan l'avait gardée liée. Mais la puissance de Dieu a brisé les chaînes de la maladie en une seconde. Et si Satan a essayé de vous garder lié, si la maladie a essayé de voler votre vie,
Alors je vous déclare aujourd'hui que le même Jésus qui a guéri cette femme est ici en ce moment, et il vous dit, tu es libéré. La maladie n'est pas votre destin. La douleur n'est pas votre héritage. Vous avez été créé pour la vie, pour la santé, pour la force. Jésus n'a pas seulement souffert et est mort sur la croix pour pardonner vos péchés. Il a souffert pour que vous soyez guéris. Et la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Les blessures sur son dos étaient le prix qu'il a payé pour votre guérison. Le sang qu'il a versé est le pouvoir qui brise toutes les maladies. Alors pourquoi tant de gens souffrent-ils encore? Pourquoi tant de gens vivent-ils dans l'affliction alors que la guérison a déjà été achetée pour eux? Mes amis, c'est parce que l'ennemi ne veut pas que vous connaissiez cette vérité. La plus grande arme du diable est la tromperie. Il veut vous faire croire que votre maladie est permanente, que votre douleur est quelque chose que vous devez endurer, que la guérison n'était valable que pour l'époque de Jésus et pas pour aujourd'hui. Mais je vous dis que c'est un mensonge. L'ennemi veut vous garder lié, mais la vérité de la parole de Dieu vous libérera. Vous n'avez pas besoin de mendier pour votre guérison. Vous n'avez pas à vous demander si c'est la volonté de Dieu. La Bible a déjà rendu cela clair, la guérison est à vous. Elle est déjà fournie. Elle est déjà terminée. Et tout comme vous recevez le salut par la foi, vous devez recevoir votre guérison par la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. N'espérez pas. Ne souhaitez pas. Ne doutez pas. Mais croyez. Maintenant. À cet instant même, la puissance de Dieu est présente pour guérir. L'Esprit du Seigneur se déplace à travers cet endroit. Les chaînes de la maladie se brisent. Les œuvres de l'ennemi sont détruites. Et tout ce que vous avez à faire, c'est tendre la main et recevoir ce qui vous a déjà été donné. Le diable veut vous garder dans l'esclavage, mais Jésus vous a déjà libéré. Allez-vous le croire? Allez-vous le déclarer aujourd'hui, je suis guéri par la puissance de Jésus-Christ? Parce que si vous le faites, mon ami, votre guérison est déjà en route. Mes amis, il y a un pouvoir qui est plus grand que toute maladie, plus grand que toute affliction, plus grand que tout nom que les médecins peuvent donner à votre maladie. C'est le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Quand ce nom est prononcé avec foi, les montagnes se déplacent, les démons tremblent et la maladie doit partir. Il n'y a aucune force dans le ciel ou sur la terre qui puisse résister à l'autorité de son nom. Et je vous le dis aujourd'hui, la guérison est libérée quand nous prions en son nom. Tout au long des Écritures, nous voyons que ce n'est pas un effort humain, ni des rituels religieux, ni même de bonnes œuvres qui apportent la guérison. C'est le nom de Jésus. C'est la puissance de son nom qui a autorité sur toute maladie et infirmité. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, septembre 2010. Cela signifie que la maladie doit s'incliner. Le cancer doit s'incliner. Le diabète doit s'incliner. La dépression, l'anxiété, la douleur chronique, toute affliction doit se soumettre au pouvoir du nom de Jésus. Regardez l'Église primitive. Ils n'avaient pas d'hôpitaux, pas de médecine avancée, pas de percée médicale. Mais ce qu'ils avaient, c'était le nom de Jésus. Et ce nom seul était suffisant pour guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles et ressusciter les morts. Un jour, Pierre et Jean marchaient vers le temple, et il y avait un homme assis qui était boiteux depuis sa naissance. Chaque jour, il était transporté là pour mendier, espérant un peu d'argent ou d'or juste pour survivre. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Il a tendu la main, attendant de l'argent. Mais Pierre l'a regardé et a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et instantanément, les jambes de l'homme ont été renforcées. Il s'est levé. Il n'a pas seulement marché, il a sauté, il a couru, il a loué Dieu. Ce que la médecine ne pouvait pas faire, ce que l'argent ne pouvait pas acheter, le nom de Jésus l'a fait en une seconde. Ce même nom porte toujours le même pouvoir aujourd'hui. Cette même autorité est maintenant à notre disposition. Jésus lui-même a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Marc 16, 17 à 18. Il n'a pas dit que seuls quelques privilégiés auraient ce pouvoir. Il n'a pas dit que cela s'arrêterait après le départ des apôtres. Il a dit, ceux qui croient. Cela signifie vous. Cela signifie moi. Cela signifie tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur dans la foi.
Il n'y a pas de maladie trop forte pour le nom de Jésus. Aucune maladie trop avancée. Aucun diagnostic trop désespéré. Mais le problème aujourd'hui est que beaucoup de gens prient sans croire au pouvoir derrière ce nom. Ils disent le nom de Jésus, mais dans leur cœur, ils sont toujours remplis de doutes. Ils prient, « Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi. » Mais mes amis, sa volonté a déjà été révélée. C'est guérir. Sa volonté est restaurer. Sa volonté est apporter la vie, et la vie en abondance. Quand vous prononcez son nom, vous devez le dire avec foi, sachant qu'il porte la pleine autorité du ciel. Il y avait une femme qui souffrait depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, mais au lieu de s'améliorer, son état n'avait fait qu'empirer. Puis elle a entendu parler de Jésus. Elle n'a pas attendu une invitation. Elle ne s'est pas arrêtée pour se demander s'il la guérirait ou non. Elle s'est simplement dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Et au moment où ses doigts ont effleuré sa robe, une puissance guérissante a coulé dans son corps. Jésus s'est retourné et a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et si elle avait hésité? Et si elle avait douté? Que se serait-il passé si elle avait dit, peut-être que ce n'est pas pour moi? Peut-être que mon état est trop grave? Elle serait partie dans le même état qu'elle était venue. Mais elle a cru. Elle a parlé avec foi. Elle a tendu la main avec confiance. Et cela a fait toute la différence. Mes amis, certains d'entre vous ont prié, mais dans votre cœur, vous vous demandez encore si Dieu va vraiment le faire pour vous. Vous avez laissé le doute s'installer. Mais je vous le dis aujourd'hui, quand vous priez au nom de Jésus, vous devez croire que c'est fait. Vous devez saisir votre guérison comme si vous l'aviez déjà, parce que le pouvoir de ce nom ne fonctionne pas par le doute. Il fonctionne par la foi. Maintenant, à cet instant même, le nom de Jésus est élevé, et son pouvoir est ici. Vous n'avez pas besoin de mendier pour cela. Vous n'avez pas besoin d'attendre. La guérison est déjà à vous en son nom. Le même Jésus qui a touché le lépreux, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a appelé Lazare hors du tombeau, ce même Jésus vous appelle à la plénitude maintenant. Allez-vous le croire? Allez-vous le recevoir? Allez-vous déclarer aujourd'hui, au nom de Jésus, je suis guéri? Parce que quand vous le ferez, mon ami, tout changera. Mes amis, le pouvoir de la prière n'est pas une promesse lointaine. Ce n'est pas quelque chose réservé à quelques-uns. C'est réel. C'est vivant. Et cela fonctionne en ce moment. Mais pour que la prière apporte la guérison en quelques secondes, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Nous ne devons pas seulement prier, nous devons croire. Parce que la prière sans la foi n'est rien de plus que des mots vides. La prière mêlée de doute est comme des graines plantées dans un sol sec et craquelé. Elles ne peuvent pas prendre racine. Mais quand la prière est prononcée avec foi et une pleine confiance dans la puissance de Dieu, des miracles se produisent instantanément. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Hébreux 11, 6. Avez-vous entendu cela? Quand nous venons à Dieu, nous devons croire. Pas juste espérer. Pas juste souhaiter. Mais croire de tout notre cœur qu'il est celui qu'il prétend être et qu'il est prêt à répondre à notre prière. La foi est la clé qui ouvre la porte de la guérison. Certaines personnes prient, mais dans leur cœur, elles se demandent encore, Dieu va-t-il vraiment me guérir? Est-ce vraiment pour moi? Et je vous le dis aujourd'hui, le doute est l'ennemi de la guérison. Jésus lui-même est allé dans sa propre ville natale, et la Bible dit qu'il ne pouvait pas faire de grandes œuvres là-bas à cause de leur incrédulité. Matthieu 13, 58. Ce n'était pas que son pouvoir manquait. C'était que leur foi manquait. Partout où la foi est faible, les miracles ne peuvent pas pleinement se manifester. Mais là où la foi s'élève, la guérison coule comme un fleuve puissant. Regardez le centurion romain qui est venu vers Jésus, implorant pour son serviteur. Il a dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus, émerveillé par sa foi, a dit, « Je n'ai pas trouvé une si grande foi, même pas en Israël. » Et à ce moment précis, le serviteur a été guéri. Avez-vous entendu cela? Il n'y a eu aucun retard. Aucune période d'attente. Au moment où Jésus l'a déclaré, cela a été fait. C'est la puissance de la prière fidèle. La foi ne vacille pas. La foi ne s'interroge pas ensuite pour savoir si la réponse viendra. La foi parle avec confiance. La foi voit le miracle avant qu'il ne se produise. La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1.
Cela signifie qu'avant même que vous ne sentiez la douleur partir, avant même que le médecin ne confirme la guérison, avant même que votre corps ne montre le changement, la foi sait déjà que c'est fait. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux, il leur a dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Comprenez-vous cela? Ils ont dû commencer à marcher avant d'avoir aucune preuve. Et comme ils ont obéi, croyant, leur guérison s'est manifestée. Certains d'entre vous aujourd'hui attendent de voir un changement avant de croire. Mais Dieu vous demande de croire en premier. Déclarez avec foi votre guérison, marchez dans la confiance que sa parole est vraie, et regardez comme la puissance de Dieu vous touche en un instant. Certaines personnes disent, mais si je ne me sens pas guéri? Si rien ne change tout de suite? Mes amis, nous ne marchons pas selon ce que nous ressentons. Nous marchons selon ce que nous croyons. Les sentiments peuvent vous tromper. Les symptômes peuvent essayer de vous mentir. Mais la parole de Dieu ne faillit jamais. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Psaume 107, 20. Sa parole a déjà été envoyée. Les promesses ont déjà été faites. La guérison n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre. Elle est déjà à vous. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, il a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus a dit, « Viens. » À ce moment-là, Pierre est sorti du bateau et a commencé à marcher sur l'eau. Mais ensuite, que s'est-il passé? Il a regardé le vent. Il a regardé les vagues. Et la peur s'est glissée. Au moment où il a douté, il a commencé à couler. Pas parce que Jésus avait perdu son pouvoir, mais parce que Pierre avait détourné les yeux de la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe quand nous laissons le doute entrer dans nos cœurs. Nous commençons par la foi, mais ensuite nous nous concentrons sur les symptômes, sur le rapport du médecin, sur les opinions des hommes. Et soudain, notre foi commence à couler. Mais quand Pierre a crié « Seigneur, sauve-moi », Jésus a immédiatement tendu la main et l'a relevé. Ce même Jésus vous contacte en ce moment même. Il vous appelle à faire un pas dans la foi. Il vous demande de ne pas croire demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Croyez que vous êtes guéri. Ne cherchez pas de preuves. Ne cherchez pas de signes. Recevez par la foi, et la guérison viendra en quelques secondes. Mes amis, Dieu agit dans ce lieu. Son esprit est là. Il touche les cœurs. Il brise les chaînes. Il restaure les corps. Quelle que soit la maladie qui vous retient, elle n'a aucune autorité sur vous. Quelle que soit la maladie qui a essayé de vous lier, son pouvoir est brisé en ce moment au nom de Jésus. Levez-vous dans la foi. Déclarez votre guérison. Levez vos mains et recevez ce qui a déjà été donné. Parce que quand la foi remplit la prière, les miracles se produisent en un instant. C'est votre moment. Croyez-le. Recevez-le. Et marchez dans votre guérison maintenant.